comment être focus sur ses objectifs. Effectivement, en n'ayant aucun plan d'action, en ne faisant pas la priorité sur ses objectifs, ou bien en n'ayant pas d'objectif, par exemple, réalisable, eh bien, il y a de fortes chances pour que malheureusement, on aille un peu dans tous les sens et qu'on ne soit pas vraiment focus sur ses objectifs. Voyons donc dans cette vidéo comment être focus sur ses objectifs. Ok, donc la première chose pour être focus sur ses objectifs, ça va être d'avoir des objectifs clairs et réalisables. Effectivement, on peut utiliser la matrice SMART, qui consiste en fait à avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Si vous suivez à la lettre cette matrice, vous avez de fortes chances justement d'être focalisé bien sur si vous suivez à la lettre cette matrice, vous avez de fortes chances de pouvoir mieux réaliser vos objectifs parce qu'en fait, voilà, ils sont définis dans le temps, ils sont clairs, ils sont pas insurmontables et donc ça va être mieux pour au final être focus sur ces objectifs. Voilà, donc très important et premier point de cette vidéo, ça va être d'avoir des objectifs qui sont clairs et réalisables à la fois. Deuxième point très important, ça va être de prioriser ses objectifs. Moi, effectivement, en général, quand je commence ma journée, je commence par les tâches les plus chiantes, entre guillemets, les moins faciles à réaliser, ce qui demande le plus d'efforts. Et donc, en fait, je commence par ça. Et en fait, après, à la suite, au fur et à mesure de la journée, je diminue l'importance, en gros, des objectifs. Et à la suite de ça, voilà, c'est de moins en moins compliqué de réaliser les objectifs au fur et à mesure que la journée passe et donc au fur et à mesure que la fatigue peut s'accumuler. Et donc, au final, je réalise mes objectifs de la sorte. Donc voilà, en gros, pour résumer, ça consiste à attaquer en priorité les objectifs les plus compliqués, ceux qui demandent le plus d'énergie en tout début de journée et terminer par les objectifs un peu moins importants, voilà, quand vous avez un peu moins d'énergie. Troisième point, ça va être d'élaborer un plan d'action. L'idée ici, ça va être en fait de découper le gros objectif que vous avez dans la journée. Et en fait, cet objectif-là, vous allez le diviser en plusieurs petites étapes. De la sorte, en fait, vous saurez exactement où aller et comment le réaliser. Par exemple, même dans votre agenda, dans votre calendrier, vous pouvez également mettre des horaires par rapport voilà, au temps que vous pensez que ça va durer, étape par étape. Et donc, à la suite de ça, vous aurez un plan d'action logique. Et donc, vous êtes plus en mesure de réaliser les choses en question. Au contraire, si vous faites un petit peu les choses au hasard, il y a de fortes chances pour que vous ne réalisiez pas vraiment cet objectif. Ou bien, voilà, que vous alliez éventuellement un peu dans tous les sens. Et donc, il y a moins de chances pour que vous réalisiez votre objectif. Autre point très important qui perturbe vraiment le fait d'être focus sur ses objectifs, ça va être de limiter en fait les réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment un truc qui cause pas mal de soucis par rapport à la concentration. Effectivement, les réseaux sociaux perturbent complètement la concentration et donc à la suite de ça, vous allez automatiquement perdre là où vous en étiez et donc vous allez ne pas réaliser votre objectif. Effectivement, si en fait vous êtes sur le même support, donc c'est-à-dire par exemple si en fait vous travaillez sur l'ordinateur, mais qu'en même temps sur l'ordinateur vous avez les réseaux sociaux ouverts, il y a de fortes chances pour que vous soyez tenté, si notification il y a, que vous alliez sur les réseaux sociaux et donc après vous êtes plus concentré. Il faut essayer en fait de conserver cet état de concentration, être dans le flow comme on dit. Voilà, quand vous faites du travail profond notamment, et ne surtout pas en fait déranger cet état pour être focus quoi qu'il arrive sur la tâche en question. Donc très important de ne pas se laisser distraire par les réseaux sociaux. Un autre point pour être plus focus et plus productif, ça va être en fait d'avoir des techniques de gestion du temps. Donc je pense notamment à la technique Pomodoro qui consiste en fait à faire 25 minutes de travail profond, très concentré, pour ensuite enchaîner sur 5 minutes de pause, et ainsi de suite. Il n'y a pas toujours de temps vraiment défini, parfois on entend également cette même chose avec 45 minutes de travail profond pour environ 10 minutes, voire un quart d'heure de pause. Ça dépend en général, mais en fait pas mal d'études s'accordent pour dire qu'en gros, après 1h30 de travail continu, la concentration baisse légèrement, et donc en fait il vaut mieux faire une pause au bout d'1h30 maximum. Donc c'est important également de faire attention à ça et d'avoir des techniques de gestion du temps. Autre point très important, ça va d'avoir une mentalité positive. Le pouvoir de la visualisation est vraiment très fort, et donc en fait si vous voyez en fait en train de réussir, en train d'avoir du succès dans ce que vous êtes en train de faire, il y a plus de chances pour qu'au final vous arriviez à le faire, plus que quelqu'un qui en fait pourrait penser qu'il échoue dans sa tête. Donc vraiment c'est important de penser à des bonnes choses positives dans sa tête pour au final vraiment avoir quelque chose de mieux sur le long terme et mieux atteindre en fait ses objectifs. Donc très important également d'avoir un bon état d'esprit, une mentalité positive, et donc voilà, tout ça, ça va renforcer le fait que vous allez arriver ou pas à atteindre vos objectifs. Autre point très important, ça va être de rester organisé. Effectivement, si vous avez des trucs un petit peu partout en l'air, vous êtes complètement désorganisé, il y a moins de chances pour que vous puissiez réaliser vos objectifs. Au contraire, si tout est bien classé, que tout est clair dans votre tête, ce sera plus facile d'atteindre vos objectifs automatiquement.
Autre point très important, ça va être de faire preuve de discipline. Effectivement, il y a deux choses qui sont différentes, c'est la motivation et la discipline. En fait, la motivation, vous pouvez la trouver sur un court instant, sur par exemple un mois ou quelques semaines, etc. Mais des fois, si après vous n'avez plus de discipline, vous allez être moins motivé. Et quand vous n'aurez pas justement cette discipline, vous n'allez pas continuer et vous n'allez donc pas atteindre vos objectifs. Alors qu'au contraire, quand en fait vous n'êtes pas forcément motivé, mais vous restez discipliné, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup plus de chances pour qu'en fait vous ayez des résultats sur le long terme. Et donc c'est ça qui va aussi tout changer. Donc c'est très important de garder une discipline, quoi qu'il arrive, et pour vraiment atteindre ses objectifs sur le long terme. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour la prochaine, etc. Et puis là je vous dis à bientôt, salut!